Le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de ce soir. Nous débutons ce journal avec ce communiqué. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle aux populations de la région de Niamey que l'affichage, la réception et le traitement des réclamations et des recours des listes électorales biométriques provisoires se poursuivent dans les 5 arrondissements communaux jusqu'au jeudi 23 juillet au niveau des différents centres d'enrôlement et de vote. Les centres d'enrôlement et de vote sont ouverts et accessibles tous les jours de 8h à 18h. Il invite les présidents des commissions administratives de ces communes à faciliter aux citoyens l'accès à ces lieux d'affichage et à poursuivre la réception et le traitement des réclamations jusqu'au dernier jour d'affichage. Le président de la CENI en appelle à leur esprit de patriotisme. Le président du PNDS Tarea poursuit sa tournée de prise de contact avec les militants. Aujourd'hui, nous vous proposons l'étape de Falmey dans la région de Dosso. Le président Bazoum s'est adressé en langue nationale aux militants dans son parti, dont nous le suivons. Na aje aikin gwamnati kuma fitowa ta farko na cika alƙawalin da na ma su Alhaji Ego su Alhaji Umaru Bani Gungu na in zo ziyara nan kasar Falmai. Ina wa Allah godiya ya bani wannan damar na cika alƙawalin nan. Ita wato ta farko ita ce nan kenan lalle abinda na gani abinda na shaida na gamsu da shi na yi farin ciki saboda in ka fara abu cikin haske a gaba haske za ka gani fiye da haka. Alhamdulillah mutanen Falmai ina muku godiya. Na zo ne in san kasar, na zo ne in ga mutane, na zo ne in musu godiya, na zo ne in san matsalolinku, na zo ne in iya cewa gobe don da muka tashi kamfani ta presidential mun san matsalolinku kuma mun san irin alƙawarin da za mu dokan muku da yardan Allah. Le ministre des Enseignements supérieurs de la Recherche et l'Innovation, Yahouza Sadissou, a procédé ce matin au stade municipal de Niamey au lancement officiel des premières épreuves sportives du baccalauréat session 2020. C'est le compte rendu Aïssa Adamou et Issoufou Abdou. Ils sont au total 58 180 candidats à affronter cette première phase des épreuves des examens du baccalauréat session 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves physiques et sportives ont ainsi débuté ce jour 21 juillet 2020 sur l'ensemble du pays. Au titre de la région de Niamey, c'est le ministre des Enseignements supérieurs qui a procédé au lancement officiel des épreuves au niveau du jury 7. Situé au stade municipal de Niamey. Aujourd'hui, les examens, disons le baccalauréat sportif qui démarre, c'est aussi une satisfaction. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. Les moyens ont été mis à la disposition de l'Office du baccalauréat du Niger, qui est à son baptême de feu, parce que c'est la première édition du baccalauréat que cet office va organiser. Il vous souviendra que par le passé, les examens du baccalauréat étaient organisés par le service des examens du baccalauréat
de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Alors je me réjouis de constater que toutes les dispositions sont prises. Nous avons au total cette année 68 210 candidats pour le baccalauréat. Et pour le baccalauréat sportif, ils sont au total 58 182 qui sont aptes à passer le baccalauréat sportif, dont 15 574 filles et 42 608 garçons. À tous ces candidats, nous souhaitons, au nom du gouvernement, bonne chance pour les examens. Je me réjouis également de constater que les dispositions sont prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sur les différents sites des examens sportifs du baccalauréat. Alors, ce qui reste maintenant, c'est que les candidats s'y mettent, non seulement pour le baccalauréat sportif, mais également pour les épreuves écrites orales du baccalauréat, pour que, en tout cas, cette année, on ait un taux de réussite important. Le président du jury 7 n'a pas oublié de rappeler l'importance de ces épreuves physiques et sportives. Au niveau du jury EPS numéro 7 de Niamey, qui est composé de jurys à l'écrit numéro 24, numéro 25 et numéro 26. Nous avons totalisé 976 candidats pour l'épreuve sportive. Parce que c'est seulement les candidats aptes qui sont autorisés à passer l'épreuve sportive. Et pour ça, en dehors du présent, on a 12 membres. Les 12 membres sont répartis en 4 ateliers. Donc chaque atelier est composé de 3 membres de jury. Et pour chaque atelier, il y a un certain nombre de candidats affectés. À raison en moyenne, nous avons 44 candidats par atelier pour la journée. Et tout cela, c'est compte tenu de la situation que nous vivons, où les grands recoupements sont toujours qui ne sont pas autorisés. C'est que nous avons étalé les 976 là sur les 6 jours de travail. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement de ces épreuves qui se dérouleront durant 6 jours, tout en prenant en compte les mesures barrières contre le Covid-19. Rappelons que les épreuves écrites du baccalauréat 2020 se dérouleront à partir du 17 août prochain. En ces 10 premiers jours du mois musulman de Zulhaj, correspondant aux 10 jours avant la fête de Tabaski, quel est le comportement que doit adopter le musulman? L'imam de la mosquée Ibn Baz répond à ces questions dans cet extrait. Il faut dire que le mois de Zulhijjah fait partie des mois sacrés que nous avons en islam. Nous avons 4 mois sacrés, dont Zulhijjah, qui est le dernier mois de l'an musulman. C'est un mois très béni, c'est un mois sacré. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit: il n'y a pas de jour où l'œuvre méritoire est plus récompensée que dans le mois de Zulhijjah. Les compagnons ont posé la question au prophète, même s'il s'agit de le combat saint, la djihad, il dit même si c'est le djihad fi sabilillah, sauf celui qui sort de chez lui, qui part avec tous ses biens, qui ne revient ni avec ses biens, ni avec son propre âme. C'est-à-dire, il a pris tout ce qu'il a comme bien, il est parti en guerre pour faire avancer l'islam, il a perdu son âme et il a laissé ses biens dans le combat pour faire avancer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule personne qui peut avoir des œuvres, une récompense qui peut être comparée à celui qui pose des bonnes actions au cours de ces 10 premiers jours de ce mois de Zulhijjah. Il y a beaucoup d'œuvres méritoires que le musulman est appelé à faire, notamment les jeûnes. On peut jeûner tous les 9 jours, étant donné que le 10e jour va être le jour de la fête, et il est interdit de jeûner les jours de fête. Donc le musulman qui a la latitude de jeûner les 9 jours, les 9 premiers jours du mois de Zulhijjah, ça va être une bonne action. Si on aura l'occasion de le faire, il faut le faire. C'est des actes qui sont très très méritoires. À part ça, il y a le meilleur jour de l'année, qui est le 9e jour du mois de Zulhijjah, Yawm Arafah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit:
celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah va effacer les péchés de 2 années durant, une année passée et une année future. Donc, le fait de jeûner une seule journée va faire en sorte qu'Allah t'efface tes péchés de 2 ans. Donc, il ne faut pas négliger le jeûne du 9e jour qui sera le jour de Arafat. Beaucoup ont voulu prendre l'intention pour aller effectuer le rite du pèlerinage. Ça ne va pas être possible cette année pour les raisons que vous connaissez bien. Donc, il faut tout faire pour avoir la récompense du jeûne de ce jour de Arafat. Et le 10e jour qui va coïncider avec la fête de la Tabaski, qui est une des 2 fêtes des musulmans, c'est aussi le jour qu'Allah a appelé dans le Coran Yawmul Hajj al-Akbar, le jour où les bêtes seront immolées, tant pour ceux qui sont partis faire accomplir les rites du pèlerinage, parce que c'est le jour où les pèlerins vont égorger leur hadiya, et c'est le jour où les fidèles à travers le monde vont immoler leurs bêtes dans le sens d'avoir la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans l'acte d'adoration. Période propice de consommation à grande échelle du bois de chauffe et du charbon de bois. Quel impact l'utilisation de ces 2 ressources peuvent avoir sur l'environnement? Réponse dans cet élément signé Rali Hassani et Moumouni Abdou. La fête de la Tabaski rime avec l'utilisation abusive du bois de chauffe et du charbon de bois. Toute chose qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Quand on pose surtout un regard critique sur le nombre de tonnes de bois consommées par an par les populations, ce phénomène constitue l'un des facteurs qui font accroître la désertification dans notre pays. La région de Niamey consomme environ 300 000 tonnes de bois de chauffe par an, vous voyez, et que près de 10% de cette quantité peut être même consommée environ seulement le jour de la fête, vous voyez, ce qui prouve combien de fois vraiment on consomme une grande quantité. À cela s'ajoute encore le charbon de bois qui est consommé à hauteur de 6500 tonnes aussi, 6500 tonnes pour la seule ville de Niamey. Et tout ce bois-là et ce charbon-là proviennent de la zone d'approvisionnement de la ville de Niamey, qui se situe dans un rayon tout autour de la ville, à 150 km de Niamey, tout autour de la ville de Niamey. C'est ça qui constitue le bassin d'approvisionnement de la ville de Niamey en bois de chauffe, en bois énergie. Donc vous voyez, ce prélèvement vraiment a des conséquences néfastes sur nos maigres ressources forestières, parce que c'est presque un déboisement anarchique que les populations sont en train de procéder, dans la mesure où ça fait longtemps déjà que les gens ont entamé le capital. Ça veut dire que c'est le capital seulement que maintenant les gens sont en train de consommer. Or, en bonne exploitation, c'est le bénéfice qu'on doit normalement consommer. Maintenant, on est déjà dans le capital. Ce qui veut dire qu'au fil de temps, si on ne change pas de comportement, les forêts risqueront de disparaître. Et là, vous voyez, même la vie sur terre serait précaire. Il est donc fortement conseillé, qu'en lieu et place du bois de chauffe ou du charbon de bois, de faire recours à d'autres moyens pour la grillade pendant la fête de la Tabaski. Changer de comportement vers vraiment à l'utilisation des énergies de substitution et les énergies propres en général. Je voulais dire le charbon minéral, par exemple. Est-ce que vous voyez les énergies telles que l'électricité si possible, le butane, vous voyez, l'énergie, pourquoi pas l'énergie éolienne, solaire, vous voyez. Et là, vous voyez ce qui va vraiment permettre à nos forêts de se régénérer. Vous voyez, c'est un peu ça en fait ces derniers temps ce que nous sommes en train de faire. Et là, cela nécessite qu'on essaie peut-être de créer des points de vente de charbon minéral, vraiment pour que ça puisse être accessible à la population. Est-ce que vous voyez, il y a tous ces aspects-là. Et actuellement, il est vrai, il y a des ONG qui travaillent autour de ça pour pouvoir rendre ça plus ou moins accessible
c'est pour vraiment empêcher, c'est pour réduire le maximum ou voire même stopper l'exploitation anarchique de nos ressources forestières. C'est ça en fait l'objectif visé. Notons que l'exploitation abusive des ressources forestières appauvrisse davantage le peuplement déjà faible de nos forêts, ce qui constitue une menace pour l'environnement. Pour éviter donc ce fléau, les autorités sont à pied d'œuvre pour notamment sensibiliser les populations pour une prise de conscience totale. Pour sa part, la ville de Niamey s'active dans le reboisement de la capitale à travers notamment son programme Niamey Ville Verte. C'est ainsi que pour faire cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes sur Tambara TV, Miroir de la fin. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.